Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Liam Carter était un garçon de 8 ans aux boucles blondes rebelles et aux yeux bleus d'un éclat presque magique, qui semblait capturer la lumière du soleil même par un jour gris. Ce jour-là, le vent frais de printemps faisait danser les feuilles des grands chênes du parc de Manhattan, un écrin de verdure niché au cœur de la ville bruyante. C'était un lieu qu'il connaissait bien, un lieu où sa famille venait souvent pour échapper un moment au tumulte de leur vie dorée. Pourtant, aujourd'hui, rien n'allait. Liam était assis sur le sol humide, ses petites mains tremblantes serrant les poignées de son vélo rouge vif. Un vélo flambant neuf, brillant sous la lumière filtrée des nuages, un cadeau d'anniversaire dont il était si fier. Mais ce vélo, qui jusque-là incarnait la liberté et l'aventure, était devenu une source de frustration. La chaîne s'était déraillée. Il avait essayé de la remettre en place, mimant les gestes qu'il avait observés sur des vidéos ou vus faire par d'autres enfants, mais ses doigts maladroits n'y parvenaient pas. Chaque tentative échouée était un coup de marteau invisible sur son cœur d'enfant. La déception se mua en larmes, perlant sur ses joues rougies, qu'il tentait d'essuyer sans succès. « Papa, il est cassé !» Sanglotait-il, la voix brisée, son regard accroché au vélo inutilisable devant lui. À seulement quelques mètres, Thomas Carter, son père, incarnait tout ce que le monde moderne pouvait offrir en termes de réussite. Vêtu d'un costume Armani parfaitement taillé, les cheveux impeccablement coiffés, il parlait d'une voix ferme au téléphone portable, la mine crispée par l'agacement. Leur pique-nique, soigneusement organisé dans les moindres détails, était compromis par ce petit incident. Thomas avait tout, des entreprises florissantes, des résidences somptueuses sur Central Park, des yachts luxueux amarrés à la marina. Mais pas ce jour-là. Ce jour-là, il n'avait pas la moindre idée de comment réparer une chaîne de vélo déraillée. Et surtout, il ne pouvait pas réparer le chagrin qui se lisait sur le visage de son fils. Liam regardait son père d'un air suppliant, espérant une solution immédiate, un geste magique qui transformerait ce moment de tristesse en joie. Mais Thomas, pris dans ses propres préoccupations, ne lui lançait qu'un regard distrait, un soupir lourd de frustration et d'impuissance. Non loin de là, près d'un vieux banc rongé par le temps, couvert d'affiches déchirées et d'un amas de sacs plastiques flottant au vent, se tenait une silhouette. Grace Johnson. La trentaine, aux cheveux sombres emmêlés par la brise, vêtue d'une veste élimée dont les couleurs s'étaient éteintes depuis longtemps, ses chaussures usées jusqu'à la semelle semblaient presque sur le point de céder. Mais malgré cette apparence marquée par les épreuves, ses yeux ne cessaient de briller d'une douceur rare, d'une lumière intérieure qui contrastait avec la dureté de la rue. Grace était une femme qui avait connu la chute. Un divorce douloureux, la perte de son emploi stable, une série de choix désespérés et de circonstances cruelles l'avaient jetée sur le pavé il y a plus de 2 ans. Mais jamais elle n'avait laissé la vie lui voler sa dignité ni son humanité. Elle observait le garçon en pleurs, sentait dans ses larmes un écho de ses propres douleurs passées. Lentement, avec la prudence et le respect que lui dictait son vécu, elle s'approcha, silencieuse, choisissant d'abord d'être spectatrice avant d'agir. Elle ne voulait pas brusquer, ne voulait pas imposer sa présence. Juste offrir, sans attendre, ce qu'elle savait encore faire mieux que personne, réparer ce qui semblait brisé. « Hé, petit bonhomme » dit-elle doucement, sa voix emplie de douceur et de bienveillance. Elle s'agenouilla lentement près de Liam, se mettant à sa hauteur pour ne pas l'effrayer. Son visage portait les marques d'une vie difficile, mais ses yeux brillaient d'une lumière chaleureuse et rassurante. Liam leva les yeux vers elle, encore tout embué de larmes, surpris qu'une inconnue lui parle avec autant de gentillesse. Ses petites mains, toujours crispées sur le guidon, commencèrent à se détendre. Il murmura presque honteux. « Je n'arrive pas à le réparer. » Il baissa la tête, honteux de son incapacité. Dans sa famille, tout semblait toujours simple. Tout problème avait une solution, et voilà qu'il était incapable de réparer un simple vélo. Grace schissa un sourire rassurant. De son sac usé, elle sortit une boîte rouillée, pleine de bosses et d'éraflures, qu'elle avait ramassée dans une poubelle près d'un atelier abandonné. À l'intérieur, quelques outils, un multitool rouillé, des pinces dont le manche était effrité, une clé à molette petite mais solide. D'un geste sûr, presque instinctif, elle posa la boîte à côté d'eux, attrapa la chaîne déraillée et commença à la démonter avec précision. Ses doigts, fins mais habiles, nettoyèrent la chaîne avec un chiffon usé qu'elle sortit de sa poche, éliminant la poussière et la graisse accumulée. Liam la regardait, captivé, son chagrin doucement remplacé par une lueur d'espoir. À quelques mètres,
Thomas Carter, qui venait enfin de raccrocher son téléphone, observait la scène avec un mélange de méfiance et d'étonnement. Pourquoi cette femme parlait-elle à son fils? Pourquoi ce moment lui échappait-il, alors qu'il avait toujours tout sous contrôle? Un homme habitué à gérer des empires et des millions se trouvait là, impuissant face à une chaîne de vélos cassés. Il serra les dents, incapable de détourner les yeux. Liam, lui, avait cessé de pleurer. Le simple contact des mains de Grace sur son vélo semblait avoir réchauffé quelque chose de fragile en lui. Son visage s'éclaira d'un sourire timide. « Merci, madame. Vous êtes vraiment douée, » dit-il avec toute la sincérité d'un enfant. Grace hocha doucement la tête, les yeux humides d'une émotion qu'elle cachait depuis longtemps. Parfois, la vie casse des choses. Mais elle nous donne aussi la chance de les réparer, petit à petit. Thomas sentit soudainement quelque chose se fissurer en lui, une fissure qui n'avait rien à voir avec l'argent ou le pouvoir. C'était une fissure d'orgueil, de certitude. Ce moment lui échappait, et c'était déroutant. Il s'avança, la voix ferme, voulant reprendre le contrôle. « Combien je vous dois ?» Grace secoua la tête, esquissant un petit sourire triste. « Rien. Juste, prenez soin de lui. » Cette phrase, simple en apparence, portait un poids immense. Un rappel que l'attention, la présence, la tendresse ne s'achètent pas. Un message silencieux adressé à cet homme riche et puissant, pour lui rappeler ce que l'argent ne pouvait jamais lui offrir. Thomas s'éloigna lentement, tenant la main de son fils tandis que Liam, après quelques mètres, se remit en selle, le sourire aux lèvres, pédalant avec une joie retrouvée. Ses rires résonnaient dans l'allée du parc, insouciants, légers, comme s'il venait de retrouver un trésor perdu. Mais Thomas, lui, ne parvenait pas à détacher son esprit de la silhouette restée en arrière. La femme, aux vêtements usés, au regard doux et aux gestes justes, n'avait rien demandé. Aucun mot amer, aucune plainte, aucun appel à l'aide. Et pourtant, elle avait offert quelque chose que Thomas, avec toute sa fortune, n'avait pas su procurer à son propre fils ce jour-là, du réconfort. Une attention sincère. Une bonté désintéressée. Il regarda une dernière fois par-dessus son épaule. Elle était toujours là, près du banc, son sac posé à ses pieds, ses yeux suivant le vélo rouge qui s'éloignait. Pas d'attente dans son regard, juste une chaleur discrète, comme celle d'un feu couvant sous la cendre. Sur le chemin du retour, les pensées de Thomas tourbillonnaient, troublantes. Il repensa à tout ce qu'il possédait, des immeubles en verre et en acier, des voitures au siège de cuir italien, un Pantouse avec vue sur tout Manhattan. Mais il lui manquait quelque chose d'essentiel, quelque chose qu'il avait vu briller dans les yeux d'une femme sans domicile. La présence véritable, la capacité de voir l'autre sans le juger, sans rien attendre en retour. Cette journée, dans ce parc qu'il avait toujours considéré comme un décor de confort, n'était pas qu'une simple sortie familiale. C'était une secousse, un rappel brutal que la vie ne se résume pas aux apparences ni aux titres. Qu'au pied des gratte-ciel se cachent des histoires humaines complexes, des tragédies discrètes, des existences entières passées sous silence. Il comprit, dans un éclair de lucidité, que la réussite n'était rien sans empathie. Qu'il avait construit un empire, mais ignorait les fondations invisibles, la compassion, la gratitude, l'humilité. Le lendemain matin, avant même l'ouverture des marchés, Thomas retourna au parc. Cette fois, il ne portait pas son costume habituel, mais une veste simple, des chaussures confortables. Ce n'était pas un geste symbolique, c'était une intention. Il n'était pas venu jouer un rôle. Il était venu en homme. Liam marchait à ses côtés, rayonnant d'énergie. « Tu crois qu'elle sera là ?» demanda-t-il. Thomas hocha la tête doucement. « J'espère, oui. » Et elle était là. Toujours près du même banc, ses affaires rassemblées avec soin. Elle semblait surprise de les voir, mais pas effrayée. Elle leva les yeux, et un sourire éclaira son visage fatigué. Liam lâcha la main de son père et courut vers elle. « Regarde, Miss Grace. » « Je sais rouler à nouveau. » Il enfourcha son vélo et fit quelques tours autour d'elle, fier, riant. Grace, émue, porta une main à sa bouche. Une larme silencieuse roula sur sa joue. Thomas s'approcha à son tour, lentement, comme on approche d'un endroit sacré. « Bonjour, Grace. » Elle leva les yeux, légèrement surprise qu'il connaisse son prénom. Il le lui avait entendu dire, la veille, sur les lèvres de son fils, mais ne l'avait pas oublié. Je voulais vous remercier. Pour hier. Pas seulement pour le vélo.
pour ce que vous avez donné à Liam. Grace baissa humblement les yeux. C'était rien. Juste un coup de main. Pour vous, peut-être. Mais pour lui, et pour moi, c'était immense. Un silence se installa. Pas pesant, mais respectueux. Un silence qui laissait place à l'essentiel. Thomas prit une profonde inspiration. J'aimerais en savoir plus sur vous. Et, peut-être vous aider. Si vous me le permettez. Grace, méfiante d'abord comme tant d'autres qui lui avaient promis des choses sans lendemain, chercha dans son regard une trace de pitié, de condescendance. Mais elle n'y vit que sincérité. « Je ne veux pas de charité, dit-elle d'une voix calme mais ferme. Ce n'est pas de la charité. C'est une manière pour moi de rendre ce que vous m'avez offert. Une manière de dire que vous comptez. » Elle le regarda longuement, touchée malgré elle. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la voyait vraiment. Dans cette rencontre improbable, entre un enfant au cœur pur, une femme cabossée par la vie, et un homme que le monde croyait invulnérable, c'était l'humanité qui triomphait. Fragile et puissante à la fois. Comme une chaîne réparée, prête à tourner à nouveau. Et peut-être, cette fois, à faire avancer bien plus qu'un simple vélo.